Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui je suis avec ma Catwoman, salut. Salut. Et ben on se retrouve juste après le générique pour faire un petit versus comme la dernière fois on avait fait ça, je sais plus sur quoi d'ailleurs. C'était sur La Bête et the Beast. Et bien là c'est sur 2 jeux de cartes avec des Vikings, voilà, sur le thème des Vikings. Donc on se retrouve juste après le générique et on voit ça tout de suite. Et ben voilà, alors maintenant que le générique est passé, on va pouvoir vous dévoiler les 2 jeux d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien moi je vais vous parler de Viking Raiders. Oui, Viking Raiders. Avec l'accent. Viking Raiders. Et toi alors? Et moi je vais parler de Knarr. Oh, Knarr, chez Bombix. Alors Knarr, c'est un jeu qui est déjà sorti en français, hein, il existe en français. Par contre, Viking Raiders, pour l'instant, il n'est que en version originale anglaise. Mais j'ai un mais parce que j'ai une exclusivité. Oui. J'ai fouillé un petit peu cet après-midi et je suis tombé sur une annonce de Matago. Ah cool. Voilà, qui sort le jeu Viking Raiders avec une boîte différente de celle-ci. Okay. Le 26 mars, si je crois que je dis pas de bêtises, 26 mars 2024. Ok, donc une localisation. Localisation chez Matago pour Viking Raiders. Et alors, ça, tu l'avais eu à Essen. Et alors, ce jeu-là, en fait, il a reçu quand même, alors je commence à parler un peu plus là, mais celui-là, il a reçu quand même 2 prix pour le meilleur jeu de cartes lors du festival UK Game Expo à Birmingham cette année. Enfin, en 2020, oui, cette année, en 2023. On est encore en 2023. Voilà, c'était au mois de juin. Donc, il a reçu le prix du jury et le prix du public. Mais je crois que c'est un jeu créé par une famille. Ouais, c'est la famille, attends, c'est quoi le nom? Bickliffe, voilà. Alors, en fait, sur le stand de la famille Bickliffe, il y avait le père qui est le créateur de ce jeu qui s'appelle Morton Bickliffe. Il y avait la maman, donc j'ai perdu le nom, mais en fait, le prénom, mais si vous allez voir ma petite vidéo sur SN, sur leur stand, vous allez voir toute la famille est là. Et puis, il y avait Clara. Alors, je m'en souviens parce que forcément, c'est un nom que je retiens facilement. Pour une raison, voilà, bref. Du coup, alors je vais quand même le dire parce que certains vont peut-être croire que je le retiens par rapport à Clara Morgana. Voilà, non, en fait, c'est parce que c'est le prénom de ma fille. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, Clara, leur fille, qui nous a parlé, comme elle pouvait, à galérer en français, mais moi, ça m'a fait un petit peu plaisir parce que du coup, moi, je galérais en anglais, donc elle a galéré en français, donc c'était bien. Viking Raiders, bah voilà. Alors, je vais te laisser présenter un petit peu Knarr, et puis après, on va venir en détail sur les jeux. Moi, je vous parle de Knarr, donc édité chez Bombix, qui est sorti récemment. Knarr, c'est un jeu de Thomas Dupont et Antoine Carion. C'est un petit jeu de cartes également et un petit jeu de course au point. Voilà, donc Thomas Dupont, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur des cartes Aventura, des histoires de cartes Aventura. Voilà. Donc ce petit jeu il dure environ 30 minutes à partir de 10 ans et de 2 à 4 joueurs. Voilà pour la petite fiche pratique. Ah. Il n'a pas encore gagné de prix, mais pourquoi pas, hein, peut-être bientôt. Alors le but des versus, c'est pas de dire ouais ce jeu-là il est mieux que l'autre et tout, alors achetez celui-là, enfin au moins essayez celui-là parce que acheter, on n'est pas non plus là pour vous faire acheter, bien que si ça vous plaît, bah, vous pouvez toujours le découvrir, mais essayez de le découvrir, au moins jouez-y. Alors celui-là c'est un peu plus compliqué si vous ne l'achetez pas, parce que je suis pas sûr que vous allez le trouver dans une ludothèque en France. Voilà, donc en tout cas pas tout de suite sur le moment. Je commence par le mien, un petit peu, expliquer un peu comment ça se passe. C'est ça, chacun va présenter son jeu et puis dira pourquoi il préfère son jeu qu'il présente. Voilà. Alors Viking Raiders, vous allez avoir des petites cartes. Alors ça non, attends, je vais y revenir. Hop, voilà, des petites cartes comme ça. Voilà, des petites cartes comme ça, par exemple avec des ressources. Donc là, on a du pain. On va, du pain. On a, je sais pas, j'arrive pas à voir. On a des trucs. Donc ça, c'est de l'or. On va avoir du bois. On va avoir, des ressources, hein, comme un peu on peut trouver souvent dans des jeux. Et puis, grâce à ces ressources, on va aller acheter des cartes. Hop, je vais en chercher une. Ça, c'est un peu particulier. Forcément, je tombe sur une carte particulière. On va aller acheter des cartes comme celle-ci sur le marché. Donc en fait qui seront des cartes qui seront séparées en 3 types. On va avoir en gros des bateaux, des habitats et puis le troisième je sais plus quoi. Et du coup vous allez devoir marquer un certain nombre de points de victoire dans chaque catégorie. Donc si vous allez vous mettre d'accord dès le début, soit vous mettre d'accord entre vous, soit appliquer des règles du jeu qui va vous dire que par exemple pour tant de joueurs vous allez devoir avoir, par exemple je dis une bêtise, mais peut-être 6 points de victoire dans chaque catégorie. Ce qui fait que les points de victoire c'est ça. Ok.
Mais tu ne peux pas acheter une carte avec 2 points de victoire, hein, le temps que tu n'as pas une carte au moins avec 1 point de victoire. Et tu ne peux pas acheter une carte avec 3 points de victoire, le temps que tu n'as pas au moins 3 points de victoire sur ta table. Ah, 3 points de victoire. Voilà, mais 3 points de victoire de ce type. Donc c'est ça qui fait l'intérêt de ce jeu, parce que vous allez devoir essayer de récupérer les bonnes cartes au bon moment. Mais, parce que c'est pas que ça le jeu, sinon ce serait pas très rigolo. Il y a plein de cartes actions. Et les cartes actions, il y a des trucs, par exemple, on peut aller chercher des trucs chez le voisin. Mais il y a surtout des raids, des cartes raids. Ah bah oui, ça, c'est et là, on va aller faire des raids contre les autres joueurs. Du coup, on va dire, je vais attaquer ton bateau, je vais y arriver, hein, je vais m'expliquer. Et si par exemple, l'autre personne, elle a 3 cartes, il va prendre 3 cartes raid protection en plus. Tu vois, et en fait, du coup, il va les mélanger, donc évidemment, c'est les mêmes dos, et donc il va les mélanger, et puis en fait, nous, on va aller tirer une carte. Et du coup, si c'est une raid protection, on a perdu, et du coup, l'autre part avec son truc, donc on n'a pas réussi à faire ton raid. Alors, vu comme ça, expliqué comme ça peut paraître, ouais, genre, les combats, c'est nul, les raids, c'est nul, parce qu'en fait, c'est du hasard, machin. En fait, c'est ce qu'on s'est dit au début. Et d'ailleurs, les gens autour de la table étaient sceptiques quand j'ai expliqué le jeu. Un petit peu comme Waterfall Park, dont je vous en parlais aussi. Bref, les gens étaient un peu sceptiques sur ce genre de jeu. Et en fait, on s'est trop marré. Il y a une interaction incroyable sur la partie. Et le jeu, il est absolument génial. Ça dépend peut-être quand même avec qui tu joues. C'est ça. Et en plus, il y a une carte, il faut avoir des joueurs un peu marrants, quoi. Bah, c'est ça. Et il y a une carte qui s'appelle le Berserker qui, en fait, vous permet de contrer un raid ou contrer une action, par exemple. Donc tu dis, bah non, cette action-là, tu vas pas pouvoir la faire. Mais un autre joueur que la personne que tu attaques peut très bien contrecarrer le Berserker d'un autre, avec un autre Berserker. Ce qui fait que tu peux annuler le fait qu'un joueur annule l'attaque que tu es en train de lui faire. Parce que dans son intérêt, en fait, il a vraiment intérêt à ce que tu l'attaques. C'est hyper malin, c'est trop bien. C'est taquin surtout. Et oui, l'interaction, elle est vraiment géniale. Et en fait, vraiment, on s'est trop marré. Et quand on y a joué, on a compris pourquoi ce jeu-là a obtenu les 2 prix du jury et du public, parce que c'est vraiment simple à jouer et c'est hyper sympa. Je vais donc vous présenter Knarr. Voilà, donc un petit jeu de cartes de course au point, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on va avoir un plateau central commun aux joueurs sur lequel vous allez mettre vos pions pour faire le tour de la piste. Et ça va être le premier qui va faire le tour de la piste pour arriver à 40 points, qui va donc remporter la partie. Donc il va falloir être hyper vigilant à ce que fait le voisin. Voilà, parce que on va aller faire donc des expéditions. Donc là, il n'est pas question de raid ou de combat, mais plutôt de commerce. Donc l'idée va être de recruter des vikings pour ensuite avoir les personnages qu'il vous faut, les couleurs qu'il vous faut pour aller partir en expédition. Et ces expéditions vont vous rapporter des points de victoire, mais aussi des ressources que vous allez pouvoir aller chercher grâce à des bracelets que vous allez collecter. Vous allez aussi avoir une piste de prestige qui va vous permettre, en évoluant dessus, de gagner des points systématiquement quand c'est votre tour. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est des points, faut faire gaffe de ne pas se laisser distancer, parce que sinon, systématiquement, on va gagner 1 point, 2 points, 3 points, suivant le nombre de... Et à chaque tour. Et à chaque tour, donc ça va très très vite, notamment à 2 joueurs. Donc ce sont des parties vraiment rapides. Alors nous, on a testé qu'à 2 joueurs, donc plutôt des parties rapides de vraiment 20 minutes. Et donc c'est un jeu qui, je crois que j'ai un peu tout expliqué, la mécanique. On va recruter des cartes de différentes couleurs. Quand on pose une couleur, on va faire des lignes, plutôt des colonnes, de cette même couleur. Et sur chaque carte, ça va nous rapporter des bracelets ou des recrues, des points de victoire, etc., qui vont être cumulatives. À chaque fois que l'on va placer une carte d'une même couleur dans une colonne, on réactive toute la colonne pour gagner les points. Alors je vous montre aussi... Alors il y a juste un truc que tu as oublié de dire, et qui est un twist important du jeu, si tu veux bien me faire voir le plateau. Oui. C'est que lorsque par exemple vous allez prendre parmi les cartes qui sont disponibles, dans les cartes de votre main, parce que vous avez 3 cartes en main, vous allez par exemple jouer une carte rouge. Vous jouez une carte rouge ou une carte jaune, vous la placez. Mais du coup, vu que vous avez joué une carte rouge ou une carte jaune, par exemple, vous êtes obligé de prendre le personnage qui sera en dessous
la case rouge, la case jaune, la case verte, suivant la couleur de carte que vous allez avoir joué. Mais ce sera pas forcément une carte jaune sous l'emplacement jaune. Et c'est comme ça que vous avez vous allez essayer de récupérer des cartes de manière un peu maligne, parce que parfois la carte que vous allez poser ne va pas forcément vous intéresser, mais elle va vous intéresser par rapport à celle que vous allez récupérer après. C'est ça, on va pouvoir anticiper sur la carte qui nous intéresse les tours d'après en fait. Et d'où les bracelets, parce que les bracelets permettent également de choisir quelle carte on veut. Exactement. Bon. Si on joue une carte rouge et qu'on veut pas prendre la carte rouge qui est ici, on peut utiliser un bracelet pour dire je prends n'importe quelle carte. Les recrues ne servent que pour les expéditions. Ouais, mais les bracelets, ça sert aussi à activer les points des expéditions, enfin les ressources que vous allez avoir sur les expéditions. Une fois que vous aurez acheté votre carte d'expédition, vous aurez réussi à l'obtenir, vous allez la placer au-dessus de votre plateau personnel. Les petits plateaux personnels, ce sont les dracards, voilà, les petits dracards. Et du coup, vous allez pouvoir ici déclencher tous les pouvoirs qui vont être les uns au-dessus des autres, à côté des autres, grâce on le voit sur bracelet. Le côté avancé, c'est qu'il y en a... Hop là, c'est pas grave, on va montrer celui-là. Il y en a deux. Là, on voit qu'il y a deux ressources. Voilà. Donc, si tu veux la première simplement, tu vas payer un bracelet pour avoir toutes les récompenses de ta première colonne. Si tu veux les récompenses des deux premières colonnes, tu vas payer deux bracelets. Si tu veux toutes les récompenses et les trois colonnes, tu vas payer trois bracelets. Et voilà donc nos personnages, les différentes recrues. Donc c'est un jeu vraiment simple à appréhender, très simple à appréhender, mais pas simpliste, parce qu'il va falloir vraiment surveiller, et puis il va y avoir surveiller ce que font les adversaires, mais aussi parfois il va y avoir des dilemmes entre est-ce que je continue de recruter pour pouvoir activer mes colonnes, ou est-ce que j'envoie mes personnages en expédition, parce que quand je les envoie en expédition, ils partent de mes colonnes quand même, sauf avec les petits casques. Oui, on les perd. Voilà, on les perd, donc à un moment donné ils vont plus nous scorer au fur et à mesure. Donc voilà, plein de petits dilemmes. Et la pioche n'est pas très imposante, parce qu'en fait la pioche, il y a beaucoup de cartes dans le jeu, mais c'est suivant le nombre de joueurs. Et du coup la pioche est quand même assez réduite, donc si vous cumulez beaucoup de cartes dans votre zone de jeu, et à un moment donné il n'y a plus de pioche. C'est ça. Et là c'est celui qui a le plus de cartes qui doit à chaque fois en remettre une. Donc ça peut être très punitif ça aussi. Peut être, ouais. Donc voilà, donc les règles sont simples, et puis on peut peut-être dire ce qu'on préfère peut-être maintenant dans chaque jeu. Bah ouais. Et alors, du coup, moi, ce que je peux dire, peut-être ce que j'ai pensé de Knarr. Knarr est un très bon jeu, vraiment. C'est un très bon jeu, c'est un très beau et très bon jeu. Mais après plusieurs parties, je me suis aperçu que, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la piste de, je sais plus comment elle s'appelle cette piste. La piste de score. Hein. Non, pas la piste de score, mais l'autre. Ah, Prestige. La piste de Prestige. Oui. C'est Prestige. Du coup, la piste de Prestige, en fait, il y a eu une ou deux parties où j'ai pas eu la chance entre guillemets d'avoir ces cartes-là qui permettent de faire monter cette piste-là. D'accord. À chaque fois, elles me sont passées sous le nez, ou ça tombait mal, ou machin. Et en fait, j'ai pas pu évoluer. Alors que toi, sur une partie, pouf, t'avais vachement évolué. Et genre, j'avais même pas un point de victoire que t'en avais 3. Tu t'es senti un peu bloqué du coup. Du coup, tu te sens un peu Faussé. genre, tu peux rien faire, quoi. Ouais, Tu peux pas lutter contre ça. Et ce qui me manque aussi dans ce jeu, après avoir joué à celui-là, c'est l'interaction. Parce que là, tu disais, il faut surveiller l'autre clan. Ouais, oui. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais des expéditions, tu vas monter tes points. Et du coup, c'est ça qui va te faire agir en te disant, merde, il faut que j'y aille aussi. Mais c'est pas vraiment de l'interaction. C'est-à-dire que, en fait, tu vois que l'autre avance beaucoup, donc il faut que tu avances beaucoup. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu peux aussi empêcher de prendre des cartes. Enfin, tu peux empêcher parfois des expéditions qui peuvent intéresser un joueur. Suivant le nombre de cartes qu'il a collectées, tu peux lui prendre sous le nez. Oui, tu peux lui prendre sous le nez, mais enfin, c'est pas vraiment. T'as pas vraiment le temps en fait de regarder ça parce que ça se joue vite. En fait, tu joues une carte et puis t'en prends une et puis voilà quoi. Donc c'est en gros, ça se joue très vite et du coup, tu regardes pas forcément ces trucs-là. Ouais. Ok. Alors que Viking Raiders, il y a une interaction incroyable. Oui, c'est sûr. Et moi, franchement, Viking Raiders. Ok, mais bon, donc tes arguments, c'est surtout ça. Finalement. Mes arguments, je les ai dit tout à l'heure, c'est que le jeu, il est hyper malin avec les différentes mécaniques qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de cartes actions qui font qu'il y a toujours des surprises. Parce que là, en fait, il n'y a pas de surprise. Et du coup, d'une partie à l'autre, en fait, j'ai l'impression de jouer un peu à la même chose. Là, je joue pas à la même chose. Ok. D'accord, plus de rejouabilité pour toi. En fait, plus de plaisir à rejouer. D'accord, ok.
Moi, Knarr, je vais plutôt aller vers Knarr, moi, parce que j'ai bien aimé vraiment ce côté course au point. Alors, on peut passer complètement à côté de sa partie, il en faut bien une pour du moins se mettre un petit peu dans le bain, parce que la première partie, vous pouvez vous faire distancer rapidement, et puis impossible de revenir derrière. Donc, il va falloir vraiment gérer ça, et ça, il y a vraiment de l'équilibrage, je trouve, dans ce jeu. Si vraiment on s'est laissé distancer, c'est mort, mais sinon ça peut vraiment se jouer à très peu de points, parce qu'en fait, même si nous on a dépassé fait notre piste de au-dessus de 40, l'autre joueur peut finir son tour et peut peut-être finir au-dessus quand même. Donc voilà, moi c'est mon petit coup de cœur, et c'est très j'ai un côté un peu en fait, comme ça se joue vite. Si tu viens de perdre la partie parce que tu as 1 point d'écart ou 2 points d'écart, en fait tu as tout de suite envie d'en refaire une pour prendre ta revanche. Et ça, j'aime bien ce genre de jeu. C'est un peu type jeu comme Far Away, tu vois, où tu finis ta partie, tu as envie d'en refaire une tout de suite. C'est pas. Viking Raiders est un petit peu plus long, hein. On est sur 45-60 minutes pour une partie. Mais voilà, écoute, en fait c'est vrai que Knarr est vachement plus stratégique. Viking Raiders, il est vachement plus fun. Voilà. Même dans son approche graphique et tout, il est vachement plus fun. Donc les deux jeux sont hyper intéressants. Les deux jeux sont à essayer. Différents. Et puis sont différents, mais en fait ils sont quand même sur le même thème. Voilà. On est sur un jeu de cartes, gestion de ressources un peu, à faire des raids, à faire des expéditions, et c'est sur le thème des Vikings. Donc c'est pour ça qu'on vous les a mis dans le versus. Voilà, mais donc comme d'hab, on les aime tous les deux, et après on vous laisse choisir vos préférences, testez-les et faites-vous votre point de vue. Et dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de tester Viking Raiders, ou si Knarr fait déjà partie de votre collection. Et ça, c'est chez Neo Wolf Games. Voilà, donc c'est leur boîte d'édition. Ça arrive donc, comme je vous l'ai dit, chez Matago au mois de mars. Et Knarr, c'est chez Bombix, et c'est déjà disponible depuis un petit moment. Voilà. Et écoutez, voilà, vous allez vous faire votre propre idée. Et puis maintenant que vous savez tout sur Viking Raiders ou sur Knarr, qui est d'ailleurs le nom d'un bateau viking, Knarr. Ouais, c'est ça. Maintenant que vous savez tout sur les deux jeux, et alors, tu joues quoi?